Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors encore une fois, c'est pas un vidéo tutoriel qu'on va faire, mais maintenant on va faire une série de vidéos tutoriels sur un sujet qui m'a été souvent demandé sur la chaîne. Et c'était par rapport aux web services, les API, comment créer des web services de type REST pour envoyer des données, les collecter, etc. Donc j'ai décidé de vous faire ces cours qui vont se prolonger sur plusieurs samedis. Alors, chose importante, les cours sont un petit peu en mode dégradé, car en fait j'ai au moment des vidéos, vous voyez, je me suis malheureusement ouvert la main en faisant du bricolage et ça m'a occasionné le fait de ne pas pouvoir travailler. Donc ma façon de taper au clavier va être très fortement ralentie. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, je voulais pas non plus vous priver de ces séries de vidéos. Donc on va adapter un petit peu aux fonctions, on va essayer de faire pour que je puisse vous présenter tout ça. Alors avant de commencer à parler de ces web services, de ces services REST avec WinDev, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. N'oubliez pas les petits likes, mettez des petits commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre si cela est possible. Deuxième point, vous avez toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Si vous souhaitez faire un don, je vous encourage à le faire parce que très honnêtement, les dons sont devenus extrêmement rares ces derniers mois. Donc je vais voir parce que j'essaye un petit peu de mettre à jour aussi WinDev avec cet argent. Donc voilà, pour la continuité de la chaîne, je vous invite un petit peu à participer si vous le souhaitez et si vous pouvez bien sûr. Et puis troisième point, nous avons toujours l'offre avec FranceLink. Avec le code WinDevNurse, vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et base de données Hyperfile SQL. J'en profite encore pour parler de FranceLink parce que toutes les séries de vidéos maintenant qui vont apparaître avec les web services, vous aurez le logo FranceLink tout le long de la vidéo. C'est parce qu'ils ont eu la gentillesse en fait de créer un serveur WebDev temporaire pendant 2 mois et de manière gratuite pour nous tous. Et ainsi que des bases de données Hyperfile SQL pour qu'on puisse tester les web services ensemble. Donc tous les codes que vous verrez, tous les mots de passe, toutes les adresses IP seront de fait détruites à la fin de ces vidéos, mais je voulais les remercier pour leur participation et je reviendrai plusieurs fois sur eux pendant les vidéos parce qu'ils ont vraiment fait un super travail et ils ont été super motivés avec ce projet de série de vidéos. Alors on va passer maintenant sur mon PC et on va un petit peu reprendre un PowerPoint pour essayer un petit peu de vous expliquer tout ce qu'on va faire sur ces prochaines vidéos et on va un petit peu commencer à coder tout ça. Alors on arrive ici sur le PowerPoint, donc j'ai intitulé ça les services REST avec WinDev. Alors c'est un sujet très vaste. J'avais déjà fait une première vidéo sur ce sujet-là. On va en reparler pendant ce cours, mais là, cette fois-ci, je vais essayer de vraiment vous montrer comment on utilise ces services. Alors, à savoir que moi, j'ai déjà utilisé des services de type web service dans mes vidéos. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on collectait des informations sur un serveur distant pour pouvoir par exemple explorer la météo ou envoyer des SMS, etc. Là, ce qu'on va faire dans cette série de vidéos, on va vraiment construire l'ensemble en fait des services comme si on vous demandait de créer un logiciel qui utilise ça ou une application mobile. Donc à savoir que la logique ici est la même pour tous les types de produits avec WinDev. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'il faut pour attaquer cette série de vidéos? Il va quand même falloir bien comprendre le fonctionnement des procédures en programmation. Alors je vous rappelle dans les procédures que la vidéo 031 elle vous présente les procédures dans WinDev, elle parle un petit peu des procédures locales et globales.
pour essayer un petit peu de vous faire comprendre à quoi ça sert. Donc si vous n'êtes pas vraiment au clair avec les procédures, je vous invite à regarder quand même cette vidéo, simplement parce que les web services, ça fait appel aux procédures. Donc ça serait idiot ou stupide de vouloir commencer le cours si vous ne savez pas de quoi on parle au départ. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur la vidéo, qui a eu un bon retour avec pas mal de vues d'ailleurs. Donc je crois qu'il y avait presque 1800 vues, donc c'est que c'était assez bien fait. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des web services ? On fait des web services, rappelez-vous, on en avait un petit peu parlé quand j'ai parlé aussi des API. Eh bien, les web services, en fait, ça permet de collecter des informations auprès d'une base de données. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour faire ça, eh bien, on a la base de données Hyperfile SQL, où je peux me connecter directement. On l'a déjà vu dans les cours, oui, c'est vrai. Mais la différence du web service, c'est que vous pouvez choisir à un temps T d'aller chercher des données, éventuellement d'en rajouter, d'en supprimer, mais tout ça par des requêtes HTTP. Ça veut dire que vous n'êtes pas en connexion constante avec la base de données Hyperfile SQL. Alors, cette connexion, elle peut être constante quand vous êtes dans les mêmes locaux d'une entreprise, vous êtes connecté avec vos câbles Ethernet sur le serveur ou éventuellement sur un PC qui héberge cette base de données. Donc là, vous n'avez pas vraiment de problème de coupure. Mais imaginez que dès que vous allez sortir, dès que vous allez par exemple, vous déplacer en véhicule, vous pouvez perdre de la connexion des données. Alors, j'ai marqué pour l'accessibilité. Alors oui, parce que bon, là, en fait, on envoie en fait à un temps T une demande pour aller collecter des informations ou les modifier, etc. C'est un petit peu le principe, par exemple, de la réplication. Mais bon, c'est pas exactement la même chose. La réplication, c'est vraiment copier les données. Alors que le web service, lui, il va passer par un serveur WebDev pour en fait aller collecter ces informations. Alors l'accessibilité, vous avez compris, à un temps T, on peut aller collecter les informations, mais c'est surtout que en fait, quand vous avez mis en place un web service, n'importe quel autre type de logiciel que WinDev peut aller collecter ces informations. C'est-à-dire que si vous avez une page en PHP, vous pouvez très bien aller poser la question via le web service au serveur WebDev et à la base de données Hyperfile SQL de renvoyer des informations dont vous avez besoin. Ça veut dire que là, vous avez quand même la possibilité, suivant n'importe quel type d'environnement de programmation, eh bien, d'aller chercher ces données. Donc ça, c'est le gros avantage des web services. Pour la sécurité, alors la sécurité, pourquoi ? Parce que c'est une technique, par exemple, aussi de protection des données. Quand vous êtes, par exemple, vous donnez un logiciel à quelqu'un et qui se connecte sur une base de données Hyperfile SQL, il a les logins de connexion. Alors peut-être simplement en tant qu'utilisateur et pas qu'en tant qu'administrateur. Mais ceci étant, quand on a ce type de connexion, on peut voir l'ensemble des données qui sont collectées sur la base de données. Je m'explique, en fait, il y aurait un moyen de voir toutes les rubriques qui sont dans votre fichier de données si vous vous connectez sur la base de données Hyperfile SQL à distance. Le web service, en fait, c'est différent parce que vous envoyez une requête HTTP à un serveur, lui vous envoie une réponse, mais vous ne savez à aucun moment comment est constitué le fichier de données qui se trouve stocké sur le serveur. Et ça, en fait, c'est un moyen, en fait, quelque part, d'éviter des vols de données ou des attaques. Alors, évidemment, la contrainte de ce système, c'est que dès que vous modifiez un type de données, il va falloir aussi mettre à jour votre web service. Parce que imaginez qu'un jour, vous avez un champ ou une rubrique de type texte et qu'elle devient subitement une rubrique de type entier, eh bien, quand vous allez chercher du texte, on va vous renvoyer un entier, ça va peut-être pas coller. Donc ça impose une mise à jour de votre côté en tant que développeur pour que votre web service fonctionne. Alors, quand il ne fonctionne pas assez rapidement, vous allez le savoir, les gens vont se manifester. Et pour le contrôle, puisque vous avez la main mise complète sur les informations que vous souhaitez mettre à disposition. Vous pouvez à tout moment, par exemple, décider d'enlever des informations si vous le décidez, parce que vous ne voulez plus les partager, etc. Vous pouvez en rajouter à votre convenance. Donc c'est extrêmement flexible.
On va parler ici des services REST. Alors, c'est un type de web service, mais avant les services REST, qui sont maintenant devenus les plus populaires, il y a les services SOAP, S-O-A-P. On ne va pas en parler ici parce que c'est plus de l'ordre du jour. C'était les premiers types de web services. Ils ont aussi des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui, on va vraiment faire des vidéos pour vous faire manipuler ces services REST. Enfin, on va aussi parler du format des résultats. Alors bien sûr, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes que quand j'allais chercher des données sur un serveur par des requêtes HTTP, on me renvoyait souvent du XML. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a un cours sur le XML sur la chaîne, ou du JSON. Le JSON, c'est un autre format aussi de stockage des données, et vous avez aussi un cours là-dessus. Donc on va un petit peu aussi travailler, on va essayer un petit peu de comprendre comment, quel type de résultats sont renvoyés dans ces requêtes et comment on va encore une fois les exploiter. Donc il va y avoir du rappel, encore des cours précédents, et puis il va y avoir de l'introduction de nouvelles données. Je vous ai dit qu'à partir de cette année, on va un petit peu peut-être espacer les vidéos pour faire des choses un peu plus, maintenant qu'on a vu des sujets de base, on va reprendre la base pour essayer de monter en compétences tous ensemble, parce que je dois vous avouer que moi non plus, vous le savez, je ne suis pas développeur, donc j'apprends aussi sur le tas et je vous fais partager mes connaissances. Et puis, dernier point, on va parler aussi des méthodes. Les méthodes, vous savez que quand vous faites du web service, on peut bien sûr collecter des informations, mais on peut aussi en ajouter, en modifier, en détruire. Donc tout ça, c'est les méthodes des services REST. Voilà. Alors, si vous voulez voir un petit peu les méthodes, la vidéo 182 sur la chaîne, on parle d'un web service basique. Bon, là, c'était plus un cours pour vous montrer le principe du web service, mais là, on va vraiment le déployer, on va vraiment l'utiliser à distance avec les adresses IP, etc. Donc, ça va être un peu plus lourd à suivre et j'ai pas voulu vous faire des vidéos de 1h30 ou de 2 heures parce que je pense qu'à un moment on décroche. Donc là on va vraiment faire des épisodes et on va essayer de faire de plus en plus compliqué pour avancer. Alors le projet qu'on va utiliser, on va le créer ensemble. On va imaginer qu'on est dans un service infirmier de soins à domicile. Alors bien sûr le cadre, le chef, il est dans les bureaux. Donc lui ici j'ai mis le petit ordinateur avec Windows 11 là qui est là. C'est lui qui est connecté directement au serveur Hyperfile SQL. Donc lui, il va noter des soins pour des infirmiers. Et puis on va avoir des infirmiers qui se baladent au domicile des gens et qui vont aller chercher des données sur ce serveur. Alors vous allez me dire, oui, tu aurais pu faire de la réplication universelle. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Oui, j'aurais pu faire ça. Mais là, je voulais faire un web service, donc du coup, on va faire ça en web service. Ça peut vous être demandé aussi par un client éventuel qui veut absolument ce type de service. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un poste client qui sera un téléphone, un ordinateur, une tablette, peu importe. Et puis, on va avoir un serveur web dev qui va héberger ce web service. Et on aura ici une base de données Hyperfile SQL qui va collecter les informations. Alors, il existe une petite méthode dans laquelle on peut aussi stocker les fichiers de données directement sur le serveur WebDev. Ce n'est pas ce qu'on va faire parce que je pense toujours que qui peut le plus peut le moins. Donc, ça veut dire que si vous savez faire ça, vous saurez héberger sur le serveur parce qu'il n'y aura pas l'étape de la base de données Hyperfile SQL. Cette méthode, elle a aussi un autre avantage, c'est que si vous hébergez vos fichiers de données simplement sur le serveur WebDev, ça ne sera pas accessible autrement que par des web services. Ça veut dire que même le chef d'unité ou le cadre de santé qui souhaiterait voir les données, il devrait s'adresser au serveur WebDev par le web service. Alors que là, en cumulant le serveur WebDev et la base de données Hyperfile SQL, vous pouvez très bien, par exemple, autoriser encore d'autres PC à se connecter sur cette base de données ou éventuellement
la tablette ou le téléphone quand il est dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est une méthode plus sûre et puis c'est surtout plus sécuritaire parce que si vous vous faites hacker votre serveur WebDev, eh bien les données n'y sont pas puisque le serveur de WebDev, lui, il a une connexion vers le centre de la base de données, excusez-moi, de Hyperfile SQL encore une fois. Donc c'est une méthode en fait de protection pour éviter le hacking qui fonctionne bien, d'autant plus que maintenant, avec nos amis de FranceLink, vous avez le certificat SSL gratuite sur votre site internet et vous pouvez aussi avoir des connexions SSL qui sécurisent l'échange entre le client et le serveur WebDev, ce qui permet d'ailleurs en fait d'éviter d'écouter ce qui se passe entre deux, quoi. Donc c'est une très bonne méthode. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça ? Il faut beaucoup de choses. Quand je vais les énumérer, vous allez comprendre que ça ne va pas se faire rapidement. Donc il va falloir être un petit peu assidu sur les vidéos. Il va vous falloir bien sûr WinDev. Alors bien que on pourrait créer des web services simplement avec WebDev, mais bon, si vous voulez créer un logiciel qui va fonctionner dans la configuration que je viens de vous présenter, il va bien falloir qu'il tourne sous Windows en 64 bits, donc il faudra WinDev. Il vous faudra WebDev, ça c'est sûr, parce que on va héberger sur un serveur WebDev. Il faudra des procédures, et en l'occurrence des procédures qui seront stockées dans ce qu'on appelle une collection de procédures. On va voir ça ensemble. On va avoir besoin d'une base Hyperfile SQL qu'on va devoir créer avec les données qu'on veut stocker. Alors ça, on l'a déjà vu, mais on va faire un petit rappel. Je pense que ça sera un petit refresh pour tout le monde. Et là, je dis encore une fois merci à FranceLink et je leur dis aussi merci pour le serveur WebDev parce qu'ils ont fait officiellement, enfin généralement, ils vous font un accès de test pendant 1 mois et là, ils l'ont fait pendant 2 mois quand je leur ai présenté le projet et ils ont été vraiment sympas avec nous. Et puis, bien sûr, il faut savoir ce qu'on veut faire. Donc, ce n'est pas la peine de vous lancer de prendre un serveur WebDev si vous n'avez pas une idée de base. Alors, vous allez voir que le projet qu'on va faire, il est très simple. Ça va être vraiment du basique. Mais quand vous avez bien compris ça, vous pouvez monter en compétence, vous n'aurez pas de problème. Si vous savez le faire avec un fichier de données, vous saurez le faire avec 3 fichiers de données, dont 2 qui sont liés par des liaisons. Ça ne sera pas un problème pour vous. Et bien sûr, on passe toujours par cette étape, crayon papier, et on marque, voilà, j'imagine ça, ou le client a besoin de ça, de ça, de ça. Et j'essaie d'anticiper les problématiques que je pourrais avoir lorsque je vais faire ça. Il faudra de la logique, oui. Il faudra de la logique parce qu'il va falloir comprendre un petit peu ce qu'on fait. Il faut falloir peut-être le noter, le garder dans un coin. Il faudra du temps parce qu'évidemment, là, ça va être quand même une série, je pense, de 4 vidéos qui vont peut-être durer... peut-être de 20 à 40 minutes, donc ça va être peut-être un peu long, mais nécessaire, car vous savez que moi j'aime bien vous faire des présentations simples et précises pour que vous apportez ce que moi j'ai compris en fait de tout ça, parce que des fois c'est pas très clair. Alors bien sûr, il y a des vidéos qui sont présentes actuellement de chez PCsoft, qui sont très très bien. Mais des fois, malheureusement, un peu trop complexe pour des gens débutants, peut-être comme nous, ou intermédiaires. Maintenant, on peut dire qu'on est intermédiaire. Donc, je vais essayer un petit peu de vous clarifier tout ça. Et puis, il faut surtout ne pas baisser les bras, parce que oui, c'est long. Et voilà, il faut un petit peu... Mais quand vous aurez tout compris, vous allez voir, ça va venir tout seul. Et puis, bien sûr, dernier point, j'aimerais bien passer à Windows 2024, pardon, et voilà, je ne vous cache pas que les dons sont un petit peu en chute libre, il faut qu'on soit honnête. Donc pour la pérennité de la chaîne, je pense que vous avez 200 vidéos à disposition, c'est quelque chose qui se trouve nulle part. Donc surtout que ça ne sert pas à mes fonds privés, ça sert vraiment à nous tous. Alors, quelle méthode on va utiliser pour faire tout ça ? On va ouvrir un compte chez FranceLink. On va créer une base de données Hyperfile SQL avec un projet WinDev standard. On va créer le projet de web service. On va lier les analyses. On va créer les procédures. Ensuite, on va créer une première procédure, un premier web service REST de type GET
qui sera un get simple. Vous comprendrez plus tard. On va personnaliser l'aspect de la requête HTTP qui sera utilisé pour faire ça. On va publier le web service sur le serveur, on va le tester, on va le consommer. Et puis ensuite, on va développer les autres types de services get. Alors, pas simple. On va me dire, c'est le même mot, etc. Je vais vous expliquer au fur et à mesure des vidéos. Le delete pour supprimer, le post pour rajouter des données et le put pour modifier des données. On va aussi parler du JSON, des REST requêtes, des REST réponses, des tableaux, des codes d'état, des blablabla, enfin, etc. Tout ce qui va avec ça. C'est pour ça que c'était le but de ne pas faire tout d'un coup et à la fin de tout ça, vous allez être des champions du monde. Alors peut-être pas des champions du monde, mais enfin du moins vous allez maîtriser les web services de type REST avec WinDev et vous allez voir, quand on a compris, c'est simple. Mais bon, il faut avoir une certaine logique. Voilà, on va maintenant passer sur le PC et ce que je vous propose, c'est de créer tout de suite le début du projet qui sera le projet de départ. Donc c'est parti. Projet de départ, donc on reprend le dessin que je vous ai fait. Ça va être vraiment la partie du cadre qui se trouve dans les locaux et qui lui crée une base de données standard. Alors, pour avoir une base de données, soit vous l'avez chez vous, mais là il faudra configurer des accès depuis l'extérieur, etc. Soit vous êtes malin, vous allez chez FranceLink, parce que finalement, eux, ils vous font la maintenance et c'est très bien. FranceLink, vous savez, tac, quand vous allez ici, hébergeur WebDev, clac, vous allez remplir, c'est un peu long, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous allez remplir ici, tac tac, les informations. Vous choisissez le forfait gratuit en WebDev 28 ou version de WebDev que vous avez. Et ici, en base de données, vous choisissez, tac 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 tac, Hyperfile client serveur. Voilà. Vous ajoutez au panier, vous faites votre procédure. C'est gratuit pendant 1 mois. Si vous voulez encore un peu tester, vous pouvez leur demander de rallonger. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis ensuite, vous pourrez prendre le petit abonnement avec notre code de réduction WindevNurse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait ça? Dans les 24 heures, vous allez recevoir un mail. Alors là, moi, je vous montre le mail avec tout, les vrais codes, les vrais trucs. Alors, vous dire oui, mais il ne faut pas faire ça. Oui, je sais très bien qu'il ne faut pas faire ça, mais en fait, entre la réalisation de cette vidéo et la publication, on aura passé à peu près 1 mois et demi et j'aurais fait détruire le serveur avec les données, donc pas la peine d'essayer de vous y connecter. Mais voilà, vous avez ici l'adresse serveur, donc tout est prêt, on vous explique, tac, 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 voilà. Et puis ici, pour accéder à la base de données Hyperfile SQL client serveur, vous avez votre adresse de serveur. Voilà. Donc on va faire ça, c'est parti. Alors vous allez voir, c'est super rapide. On l'a déjà fait. Moi je lance WinDev, c'est parti. Hop. Je mets mon mot de passe. Voilà, on lance un projet. Créer un projet. Moi je vais faire un projet au départ qui soit de type Windows, projet vierge en 64 bits. Je vais l'appeler donc REST logiciel. Donc voilà, REST logiciel. C'est le logiciel qui est utilisé dans les locaux. C'est parti. Bon, la configuration en soi ne nous intéresse pas beaucoup. Parce que bon, là on s'en fout un petit peu de la charte d'écriture, etc. Là c'est vraiment pour se faciliter la vie. Je vais prendre quoi cette fois-ci? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre voilà, le Blue Gray. Voilà, en français. Est-ce que je veux créer une base de données? Oui, je veux en créer une. Parfait. Base de données qui s'appellera REST logiciel. Ok, parfait. Très bien.
Alors, ça sera une base de données d'abord que je vais faire en local. Voilà, très bien. Donc là, elle est créée, ma base de données. Je vais créer un fichier, oui. Alors par exemple, je vais l'appeler le fichier soins. Soins domicile. Alors dans ce fichier, on va avoir quoi? Hop, bon, un identifiant de soins. Ouais, bon, ça d'accord, pourquoi pas. On aura un infirmier qui devra réaliser les soins. Et puis, on aura un type de soin. J'ai un peu du mal à taper, excusez-moi, c'est parce que c'est un petit peu long. C'est pas très pratique pour moi. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas chercher très loin. Moi, j'imagine, il y a un soin à faire aujourd'hui. Il a un identifiant. L'infirmier, c'est Windev Nurse, par exemple, ou quelqu'un d'autre. Vous allez voir, on va pouvoir un petit peu filtrer les web services. Et puis, un type de soin, on mettra un pansement, une plaie, enfin, n'importe quoi. Ou un pansement de doigts coupés, par exemple. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on crée une fenêtre? Oui, on peut créer une fenêtre. Allez, c'est parti. Voilà, je l'appelle la fenêtre cadre. Voilà, cadre. Ok, très bien. Bon, on s'en fiche un petit peu. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, on a le fichier de données qui est en... Alors, voyez, je vais faire un sauvetage, ça c'est bon. Maintenant, on est dans notre analyse et on va exporter ce fichier de données sur le serveur. Alors, avant de l'exporter, il faut qu'il existe. Donc, ce que je vous propose de faire, en fait, un petit truc dont j'ai déjà parlé, mais par exemple, dans l'initialisation du projet, je vais ici dans le code d'initialisation et je tape H création si inexistant. Bon, là, il me propose tous les fichiers, mais il n'y en a qu'un, donc je vais choisir soin à domicile, voilà. Et normalement, c'est bon. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment un peu du mal à utiliser la main droite, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va tester ça juste pour créer le fichier de données. Donc moi, je fais un petit test, vous voyez, je lance le truc, tac, voilà. Voilà, fenêtre cadre, oui. Sous-entendu cadre de santé. Donc voilà, bon, il n'y a rien, mais normalement maintenant, ça a créé dans l'exécutable, dans la partie exe, le fichier de données. D'ailleurs, si je vais maintenant dans mon projet, dans l'accueil, pardon, ici je vais aller dans explorer le répertoire du projet. Et si je vais dans l'exé, voilà, vous voyez, vous avez le fichier soins à domicile qui est vide. Il n'y a rien dedans. Rappelez-vous, il y avait un petit problème dans les exportations comme ça, quand on allait envoyer maintenant la base donnée, enfin le fichier HFSUL classique, parce que là c'est du classique, maintenant sur le serveur de FranceLink, alors serveur Hyperfile SQL, hein, quand le fichier n'existait pas, ça ne le créait pas sur le serveur. Donc là maintenant elle est créée en utilisant ce petit bout de code à l'initialisation du projet. Donc là, on est bien. Donc moi, ce que je veux faire maintenant, c'est exporter ça sur mon serveur. On l'a déjà fait, hein, mais je vais le refaire avec vous. Donc je ferme ça, je vais dans mon analyse. Et puis je fais une nouvelle connexion. Analyse, voilà, pardon. Nouvelle connexion. Et là, je me connecte au HFSQL client-serveur. Ok, c'est parti. Alors, le serveur, tac, où il est? Le serveur, c'est wd francelink.net. C'est parti. Voilà. Port 4900. Ici, on a le login. Windev Nurse REST. Voilà. J'ai un peu du mal, désolé. Et je vais vous mettre le mot de passe. Alors là, base de données,
il propose WinDev Nurse REST. Vous allez me dire, oui, mais elle n'existe pas, tu l'as pas créé. Oui, mais en fait, lui, il a compris qu'il allait peut-être sûrement la créer. Donc là, je vais marquer connexion locale. Enfin, pas locale, mais peut-être connexion cadre. Tiens, voilà. C'est le cadre de santé qui se connecte depuis les locaux. Ok, donc là, on monte notre petite structure. Je teste. Ok, je lance le truc. Voulez-vous associer des fichiers de l'analyse à la connexion? Oui, bien sûr. Je veux faire ça. Et donc là, il me dit, il n'y a qu'un fichier de données. Très bien. Je fais suivant. Et voulez-vous copier les fichiers sur le serveur Hyperfile SQL? Oui, tout à fait. Comme ça, ils existeront. Voilà, je fais suivant. C'est terminé. Ah, voilà, on est bien, vous voyez bien qu'on est passé ici en Hyperfile SQL client-serveur. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller se connecter avec le centre de contrôle Hyperfile SQL. Je sauve ma configuration. Oui. Voilà. Donc là, il va modifier les structures des fichiers en local et en distanciel. Voilà, il l'a fait. Donc c'est très bien. Tout fonctionne. Ok. Bon, maintenant, moi, je vais aller sur mon centre de contrôle Hyperfile SQL. Voilà. Je vais me connecter avec une nouvelle connexion. Alors, l'adresse du serveur, c'est toujours la même. C'est ici. Voilà, serveur. Voilà. Port 4900. Utilisateur WinDev Nurse REST. Et le mot de passe, particulièrement indigeste mais sécurisé. Voilà. Et là, normalement, base de données, vous voyez, il me propose déjà, il a testé la connexion, il a déjà vu qu'il y avait ça. Donc voilà, je vais mémoriser le mot de passe parce que, en fait, ça m'évitera de le retaper à chaque fois. Donc c'est parti, connexion récente, ça c'est mon autre compte. Parfait. Je fais OK. Et là, voilà, on est bien connecté au serveur. Vous voyez, il n'y a qu'une base de données. WinDev Nurse REST. Et puis dans cette base de données, il y a bien eu l'exportation du fichier HFSQL classique qui est allé se positionner maintenant sur le serveur distanciel. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va pas aller plus loin et on va se retrouver, je l'espère, samedi prochain pour la suite. Voilà, et puis on va un petit peu avancer pour commencer à parler des web services. Allez, à samedi prochain. Bye bye.